Il y a les voisins qui font l'écho à côté. J'espère que ça va pas durer toute la nuit. Bonsoir à tous et bienvenue pour les Pod Radio, les Pod Choses Podcast Awards. Oui, j'ai encore un peu de mal, ça fait à peu près 6-7 ans que ça s'appelle les Pod Radio Podcast Awards et cette année nous avons décidé unilatéralement de renommer ça en Pod Choses Podcast Awards. Voilà, alors cette année c'est quelque chose qui est assez intéressant. Nous avons une diversité de podcasts qui est de plus en plus marquée, avec justement de plus en plus de podcasteurs qui s'inscrivent lors de cet événement. Nous avons eu, il me semble, 45 podcasts qui se sont inscrits, que j'ai pu répartir en 10 catégories à peu de choses près. À peu de choses près, bien entendu. Voilà. Nous avons des podcasts issus, enfin des podcasts indépendants, mais aussi des podcasts issus de réseaux ou les podcasteurs, quels sont leurs réseaux? Voilà, de podcasteurs qui sont affiliés à un réseau, voilà, ou aussi des personnes qui sont issues de la saga MP3. Et ça, c'est quand même assez cool. Hein, depuis quelques années, on a cette c'est la deuxième année, en fait, je crois qu'on a des fictions parmi nous. C'est la deuxième année où on a effectivement des fictions parmi nous, et cette année, on a pu réussir à faire une pool, une catégorie de podcasteurs vraiment spécifiques aux créations audio. Profitons-en d'ailleurs pour dire que cette année, les Pod Radio Podcast Awards, les Pod Choses Podcast Awards, décidément moi aussi j'ai du mal, ont un cousin, un frère, une sœur, une cousine, qui s'appelle la Cérémonie des Potards, qui est uniquement dédiée aux fictions, et qui est bien sympa aussi, et qu'on est très content de voir, d'avoir vu apparaître cette année. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors nous allons passer sans plus attendre à la première catégorie, qui est un hommage justement à cette cérémonie sœur, puisqu'elle s'intitule Le Potard de Pod Choses. Alors normalement on a un petit jingle pour faire toute la tension. Ah ouais? Oui, que je te préviens Kenton qu'il va falloir que tu le lances plusieurs fois d'ailleurs pendant toute la... C'est celui-là. Voilà. Je le mets maintenant, c'est ça? Voilà. Oh, le suspense. Je m'attendais pas à cette fin aussi rapide. Ah bah si. Attends. On va pas y passer 3 heures. Donc du coup alors... Parce que c'est ce qu'on m'a dit aussi. Les nominés pour la catégorie Le Potard de Pod Choses. Ah mais non, si tu donnes les nominés maintenant qu'on a les résultats sous les yeux... Nominé Patrice Filius. Les nominés étaient Studio TJP, Javras, Notos et le troisième nombre, et fiction de The Chaff, même si je crois que je le prononce mal. Tchétchaf. Tchétchaf. Tétchaf, ça doit être Tétchaf. Tétchaf. En même temps, qui prend un pseudo pareil? Voilà. Ben en fait, il est sur le chat, donc il pourra nous dire si on prononce bien ou pas son nom. Oui, ça sera... Et il dit, je vous parie sur êtes Tétchaf. des connards, je vous envoie tout de suite un gars pour vous tuer. Ah d'accord, tout s'explique. Il a pas l'air content. D'ailleurs, on sonne à la porte. Donc du coup... The Chaff, apparemment. The Chaff, ok, bon. Toutes mes excuses, hein, David. Donc, Ce chaff. une très large, enfin une assez large
la portion des votes vont à François TJP, qui a présenté, tout comme Javras, l'ensemble de leur création en un seul flux, et comme The Chaff aussi, et nous allons pour la peine écouter un petit extrait de ce que propose justement The Chaff. Oui, parce que petite précision qu'on a oublié de donner hein, quand même en début, c'est que dans les Podchose Podcast Awards, tout comme dans les Pod Radio Podcast Awards, c'est le dernier que nous allons mettre en avant justement en diffusant l'extrait qu'il nous a proposé, parce qu'on se dit que s'il est arrivé dernier, c'est peut-être qu'il est juste moins connu que les autres, et donc dans le doute, c'est celui qu'on va mettre en avant. Donc du coup, certes, félicitations à Studio TJP, mais maintenant donc c'est au tour de The Chaff d'avoir l'antenne, et donc on va diffuser son extrait. Kenton, es-tu prêt pour diffuser l'extrait de The Chaff ? C'est parti. Mais il y avait quel pourcentage de chance pour que l'invasion se plaide par les zombies se fasse juste le jour de la livraison des cadeaux? Tu veux qu'on te fasse un calcul de probabilité? Ah, il pouvait pas attendre demain, il fallait vraiment qu'ils se fassent infecter aujourd'hui, la veille de Noël. Tu préfères peut-être qu'on tombe sur une manif pour les retraites? Ne me parle pas de retraite, ça fait 2000 ans qu'on me refuse. En même temps, Père Noël, vous bossez qu'un jour par an. Eh, c'est vrai ça. Oh, fermez-la, les lutins. Pour en revenir aux lignes temporelles, à chaque fois que quelqu'un utilisera votre appareil, il dupliquera notre monde, c'est bien ça? S'il va dans le passé, oui. Mais s'il se dirige vers le futur, alors il restera sur la même ligne. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Savoir que des copies de nous vont être créées, qu'ils vivront en parallèle, que tout l'univers infini pourrait être dupliqué? Et pour les croyants, allez-vous leur dire que Dieu aussi aura des doubles de lui-même? Il a pas tort. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Allez, viens. Je veux pas. Tu vas encore. C'est quoi ton nom? Mon nom? Qu'est-ce que ça peut te faire? Juste pour savoir. Allez, fais pas chier et dis-moi ton nom. Béatrice. Bien. Maintenant, Béatrice, tu vas avancer vers moi. Mais au fait, tu me voulais quoi? Je voudrais te demander de te calmer un peu. Tu cries trop. Bah évidemment que je crie. Tous les youtubeurs crient. C'est la clé de leur succès. Et alors, c'est moins mainstream que le fond vert peut-être? Alors, d'une, si j'ai pas de fond vert, c'est juste parce que Mini Mister Master n'est pas capable d'en faire un. Épique. Le couteau. Ça me fait bizarre de pas aller à la messe avec eux. Moi aussi. Mais là, il y avait vraiment pas le choix. Bon, on est un petit peu en avance, mais maintenant que les rabat-joie sont partis, on l'essaye notre vrai cadeau de Noël? Ouais, je vais enfin pouvoir t'étriper sur Mortal Kombat. T'emballes pas, gamin. T'étais même pas né que je sortais mes fatalités d'une seule main. Fatality. Voilà, c'était l'extrait de... Voilà, c'était l'extrait de The Chaff, de ce qu'il peut proposer sur ses flux, enfin sur son site internet. Toutes les références seront référencées sur notre site internet à la fin des PPA. Pas forcément ce soir ni demain, mais en tout cas elles y seront. Elles seront sur Twitter dans la journée, enfin dans la nuit par contre. Voilà. Avec justement quelques références où trouver tout ça et puis les résultats. Voilà, alors nous allons passer à la catégorie suivante qui s'appelle Relittérature, avec 3 nominés pour cette catégorie-là, qui sont Comicsfare, La Voix des Bulles et Comme en passant. Donc du coup attention, non c'est pas roulement de tambour, c'est moment dramatique. Eh bien, félicitations à Comicsfare qui a réussi à avoir 35% des voix. Aussi, il faut dire que c'est assez, c'était assez compétitif. Hein.
puisque avec 3 podcasts... Avec 3 podcasts qui sont tous autour de 30%, oui, effectivement, ça s'est bien On est tiré la proche du bourre tiers quand même. partout, ouais. C'est impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme En Passant était au début des PPA premier et avait une large avance, et c'est Comixpert qui a rattrapé petit à petit. Ils ont fouetté tous leurs fans jusqu'à voilà. ce qu'ils votent. Et Mais c'est une stratégie qui marche, hein, vraisemblablement. Et nous allons écouter un podcast qui est très intéressant, qui s'appelle La Voix des Bulles. Et je suis un peu déçu qu'il soit justement dernier. Ah, on reste neutre, hein, bien sûr. Hein, nous ne sommes pas là pour juger les résultats, bien entendu. Là, franchement, il était quand même bien dernier, quoi. Ouais, s'il n'aurait pas été dernier, on l'aurait pas écouté non plus. Il y avait quand même 3 voix de moins que les autres. C'est vrai, sur un total de qu'il y avait un 14 réel gap votes. quand même. D'ailleurs, oui, avant de balancer l'extrait, on a eu combien de votes, Damien? Alors au total, nous avons eu 9 votes. C'était beaucoup. Du coup, on a dû rajouter des virgules pour faire style. Nous avons 1099 votes. Ce qui est plus ou moins que l'an dernier? Ce qui est plus. Ah ouais? Alors qu'on a fait moins de temps. c'est Voilà. ça Ce qui est pas mal. Il me semblait qu'on avait eu 1200 l'an dernier. Non, peut-être l'année d'avant. Ah, peut-être. je Ouais, sais qu'on pas. avait fait pendant 2 mois des les votes. chances, oui. Ouais, donc c'est bien, on Voilà. a fait moins de temps, on a eu plus de votes. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés à motiver leurs fans pour voter pour eux. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que depuis 2 ans, on réduit les durées de vote. L'an dernier, c'était 3 semaines, cette semaine, c'était 2 semaines. Et nous avons toujours autant de votes. Donc merci à vous d'être déjà plus nombreux à participer. Et là, actuellement, plus vous nombreux pouvez à voter pour les PPA de l'an prochain, mais vous C'est avez ça. 20 minutes. Hein. Dépêchez-vous. Donc du coup, c'est Il faut voter par courrier, sur papier libre. Avant de partir en live, on va peut-être l'écouter, La Voix des Bulles, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est parti. Allez, écoutons ça. Bonjour. Je suis Franck Margerin. Balac. Crème Clé. Richard Di Martino. Florence Torta. Dan Sakai. Boulet Bacca. François Moretti. Patrick Beau. Arthur de Pince. Baba Canepa. Et vous écoutez La Voix des Bulles. Continue de l'écouter. Bande de coquinous. Dans un monde où le 9e art est en péril. Dans un monde où Unky Bilal n'a pas acheté la dernière Bugatti Chiron. 3 voix silencieuses tentent de sauver la bande dessinée en la faisant découvrir au monde. Comment parviendront-elles à leur fin alors qu'elles ne peuvent même pas montrer d'image? Comment convaincre le monde que les mangas ne se résument pas à Naruto? Que les comics, ce n'est pas que des super-héros. Et que la franco-belge n'est pas une bière aromatisée à la framboise. Parfois aidés par des invités douteux ou exceptionnels. Leur pugnacité les mènera même à interviewer les plus grands et les plus dangereux pratiquants de cet art obscur. One AP anime le One A Club, une émission narcissique où les participants s'écharpent pour déterminer si une BD a le droit de siéger au BD ou pas. Thio anime la Splash Page, une émission téléramesque où les thématiques les plus absconnes initient des débats qui le sont tout autant, mais sans abs. Le docteur Tizak, médecin bien malgré lui, s'occupe de l'animation musicale, bien malgré nous. Ensemble, ils forment La Voix des Bulles, le podcast qui met de la BD dans vos oreilles. Alors, maintenant que la catégorie relittérature vient d'être passée, nous allons passer à la 3e catégorie. Cette 3e catégorie mêle un peu de littérature, même si c'est beaucoup de films. Et c'est pour ça que... Je vois que des films, moi, personnellement, sur la diapo. C'est vrai. Mais Cornelius C'est donc de la Enzira littérature en mouvement. fait un peu... parle un peu... D'accord. Ah zut, Cornelius Enzira, c'est quoi? C'est un podcast sur la planète des singes? Sur la planète des singes, oui. de tout son environnement. Ah oui, donc du coup, oui, il y a aussi des bouquins. Voilà. Mais c'est principalement la planète Des des singes. films. Tout le monde connaît la planète Voilà. des singes parce que le film. Donc nous passons à la prochaine catégorie qui s'appelle Je ne vois pas le raccord. Je ne vois pas le raccord. Pas du tout compris votre vanne, mais... Normalement, c'est je vois pas l'intérêt, mais là, c'est je vois pas le raccord. Cherche pas. Il y a Ok, des fois, des neurones se touchent et on dit des conneries. Je suis d'accord avec vous. Et on sur en cette fait une vanne, émission mais de 15 heures. C'était pas du tout le bon ton. Enfin, c'était pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt, je sais pas, c'était tout. C'est je pas cherche grave. c'est- Si, en fait, ça passait bien. Hein. Ok. Bah, tant mieux si ça passait bien. Moi, je suis contre. Ok, pouce rouge. D'accord, très bien. Donc, Ah, c'est donc toi. C'est moi. Du coup, Damien, on Donc, était où? les nominés pour la catégorie Je ne vois pas le raccord sont Cornelius Enzira, Hyperdrive, Parlons Péloche, Écran Total, Osef et Éteindre la lumière.
Alors là, il nous faut un petit truc de transition. Ah. Oui. Mais prévenez-le aussi. Mais oui. Et le grand vainqueur. Oula. Et le grand vainqueur est Cornelius Enzira. Ah, moi j'ai pas ça sur la diapo. C'est Ah. pas vrai. J'avais prévu de te la faire au moins une fois pendant les PPA pour que tu stresses. Ça, il a failli mourir. J'ai vu sa tête, il a failli mourir. Et là, c'est le drame. Et le gagnant est La La Land. Il avait la langue bleue, j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà. Alors, écran total est malheureusement. C'est une bonne crème solaire. Et malheureusement dernier. Et pourtant, c'est un podcast qui est diffusé aussi sur web radio et qui a un intérêt qui, selon moi, est bon. Bonne journée. Tu veux dire qu'il est meilleur que les autres? Tu veux dire que les vôtres étaient truqués, c'est ça? Non, mais en fait, tu veux dire qu'ils méritaient pas de gagner? Si. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, on va dire que Cornelius Enzira est certes assez spécialisé, mais C'est un podcast de niche, clairement. Alors que c'est des singes. Alors que Écran Total, c'est aussi C'est plus sur les films qui sortent l'été. Mais faut aussi se dire que. Par contre, Osef, j'ai pas trop d'avis dessus. Je suis pas très motivé pour en avoir un non plus d'ailleurs. Pardon. Bon, bah on va passer directement. on va. Quand Damien veut enchaîner parce que t'es lourd, c'est vraiment que j'ai atteint des niveaux. Du coup, c'est donc un extrait d'Écran Total. Du coup, Écran Total, le dernier qui devient premier, du coup, on va écouter son extrait. C'est ça. Tu sais, c'est le bonhomme dans Télérama qui fait une moue, mais un petit bout de sourire, mais bon. Tu cites Télérama. Ouais, t'as vu un peu. C'est dire qu'il est en train de tomber bien bas. Ah non, c'est que cet homme, Si, si. cet homme se relève. D'ailleurs, vous allez le voir avec mon prochain film. Bon, je crois qu'ils ont Oui, compris. parce que nous allons donc passer à Sûr. Piège à grande vitesse. Oh là 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 là. Avec Steven. Alors, Piège à grande vitesse, ou en anglais Under Siege 2, Dark Territory. On voit le rapport énorme entre Dark le titre Territory. anglais et le titre français. Hein. Donc, qui est la suite des. Qui est la suite directe. Non, mais pour une fois, le titre français, il est pas idiot. Mais oui. Plus que le titre anglais. On va jamais arriver avec ce film, je crois. J'en sais rien que ça se passe dans un train. Dark Territory, ça veut dire quoi? C'est le territoire un peu fantôme, là où il y a pas de, tu captes pas les réseaux. Oui, donc c'est en Ouais. lien avec la fin du film. Donc ça fait suite directe. Under Siege, piège en. On a rien compris là. Ça va être long. On pourra garder pour le best-of ça. En fait, Seb a Même trop lui- de pression. Même lui, il sur arrive ses pas à être volumes. sérieux sur ce film. Allez. Donc ça fait suite à Under Siege 1, donc ou en français Piège en haute Piège mer. en haute mer. Donc film de George Murphy de 95, donc avec un acteur principal Steven Seagal et après avec aussi Eric Acteur. Bogosian. Ouais, c'est ça, c'est déjà là, t'as tout compris. Acteur. Au film. Acteur principal. On reste sérieux, Ouais, vos l'assassine faux pas. arguments arriveront après. Donc après il y a aussi Eric Bogosian, Catherine Hegel et puis après Maurice Chestnut, il y a celui qui jouait Mike dans Breaking Bad qui fait une petite apparition. Qui a un Donc tout il y a petit pas rôle. mal de petits acteurs, il y en a un qu'on retrouve dans Twin Peaks, enfin voilà des acteurs qu'on connaît en général même si c'est pas des grandes têtes d'affiche. Et donc lors de la prise d'otage, Steven Seagal il est dans la cuisine, il fait un gâteau. Et là, vous avez. Et là, perdu toute et crédibilité. effectivement, ils prennent en otage tout le monde. Martine fait un gâteau. Martine tabasse les méchants. Martine part en vacances. Mais Ah voilà. merde, c'est Steven Seagal, pardon. Steven Seagal part en vacances. Comme disait la bande-annonce du premier Piège en haute mer, ils avaient oublié quelqu'un, donc le cuisinier. Et le numéro donc, 3, c'est pas Piège à Hong Kong, non? Non, il n'y a pas de 3. Pas encore. Spoil le pas. Bon, du coup, tu as remis les micros ou pas? Oui, oui, Ah, mais je d'accord. n'écoute pas pendant. Très bien. Je ne l'écoute pas pendant. Ils nous entendent là, ces connards? En fait, ils les coupent pas, donc à chaque fois quand tu fais c'est bon, hein, tu remets les micros, en fait, ils entendent tous. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est bon, là, on a fini de parler des losers, Alors- tu peux remettre les micros. Donc, il y en a justement qui disent ouais, alors du coup, on parle pas du tout des premiers. Mais non, il n'y a pas besoin d'en parler. Je veux dire, ils ont gagné. Mais ils sont déjà Les bons, gens les ouais. connaissent. Voilà, nous on est là pour remonter ceux qui étaient. Ou alors ils ont triché, mais ça te peut pas. Et d'ailleurs, l'équipe d'Écran Total que je ne connaissais pas parce que je peux pas connaître tout le monde. Moi personnellement, j'écoute Éteindez la lumière.
parce que bizarrement la pochette m'a accroché et puis la façon de dire un peu foireuse m'a plu aussi. Mais ceux d'Écran Total, j'aimerais bien faire une émission avec eux, ils ont l'air très sympathiques. Ils prennent de la drogue probablement, mais j'espère qu'ils font tourner du coup. Du coup, on peut dire qu'on passe la crème solaire à Écran Total. Voilà, c'est très bien. Et Dieu. Et c'est surtout que ce podcast fait vraiment une bonne transition à la prochaine catégorie. Ah bon ? Oui, puisque la prochaine catégorie s'appelle jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a fait perdre, parce que ça faisait une bonne transition. Exactement, tout à fait. C'est ça. Oui, parce que tous les votes sont truqués, il faut le savoir, parce qu'on a que ça à foutre. C'est quand même par flemme qu'on ne truque pas les votes, parce que ça demanderait de faire des vraies statistiques, enfin des fausses statistiques qui ressemblent à des vraies, tout ça, nous on prend juste les vrais votes, comme ça on se fait pas chier. Voilà. C'est ça. L'honnêteté par la flemme. Donc du coup on passe à la catégorie jeux vidéo qui est largement inspirée du titre de Mustang qui s'appelle jeux vidéo. Oui, je me suis dit, c'est original, ouais. Je me suis dit j'attends une astuce, un truc, mais a priori ça partait pour de ça. Quoi de jeux vidéo et il y a ça dans l'album qui s'appelle Écran Total. Voilà. Du coup les nominés sont Live Sim, G7 et J'aime jouer. Le petit générique. Et c'est quoi le Je te remercie Kenton. Et c'est finalement G7 qui a perdu face à... Oh l'enfoiré. C'est horrible. Oh c'est violent. Mais ils ont perdu d'une courte tête. Ça, ils sont 3, ils sont tous à 33. On l'a fait plus de sa propre vanne. Je crois pas que c'était prévu, je crois qu'il s'est chié. Donc félicitations à qui du coup parce que Félicitations à J'aime jouer. Qui a une superbe pochette. Je suis très fan des pochettes. Voilà. Elle est très jolie de là, je la vois. Et celle-là est très très classe. Alors G7 est un groupement de représentants de chefs de pays. Voilà. C'est le podcast. Pardon, c'est un podcast qui parle de jeux Je pense vidéo. qu'il a voulu faire une blague avec les taxis, mais qu'il a pas dit le mot taxi. Donc Non, il parlait des G7, G8. Moi j'étais sur les taxis. Ouais, ah oui, non, ça marche aussi, mais non, Oui, ça marchait pas enfin, dans le contexte En de fait, la je vanne. m'attendais à un autre jeu de mots, mais c'était. Alors, En fait, aucun était bon. Est-ce que vous voulez le magnifique jeu de mots qu'on a vu sur la route avec un camion avec G7 transporteur, cette envie de froid, G7 envie de froid. Oula. Là, on est en train de creuser, on peut pas enchaîner. Voilà, donc. Comme quoi, le lobby des coiffeurs se met au transport. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur G7 ? Si ce n'est que ce n'est pas une réunion de dirigeants, de chefs d'État, etc. Non, parce que sinon je te claque. Et c'est pas des taxis non plus. La violence. C'est à propos de la 7ème génération de consoles dans le jeu. Non plus. Non, mais il va falloir que j'en tape plusieurs maintenant. Ni le nouveau téléphone d'LG, le LG G7. Passons à la suite. Comme il dit sur le chat, j'essaie de faire de mon mieux. Oh putain. Le G7 et match. Bon, je profite de cette interruption pour qu'on revienne un petit peu sur quelque chose de sérieux et juste que je fasse une parenthèse sur l'importance des pochettes. Jusqu'à présent, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui étaient en tête ont des pochettes pas trop dégueulasses. Faites attention à pas avoir des pochettes dégueulasses parce que souvent on juge un livre à sa couverture. Voilà, et n'hésitez pas à demander à l'association Podchose un coup de main pour faire une pochette parce que j'adore faire ça sur mes temps libres. Donc du coup, demandez-moi, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais n'hésitez pas, j'en ai fait tout un stock et du coup je serai très content de faire ceux qui ont perdu là en version alternative. Alors, vous allez voir les pochettes de merde. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est pour ça que vous avez perdu. Mais non, écran total, la pochette, elle attire pas autant l'œil que celle de Cornelius et Zira qui est beaucoup plus colorée, qui est beaucoup plus tout ça, tu vois. Et puis il faut admettre que effectivement la pochette ça Et attire quand voilà, tu es sur PodCloud. et la pochette ou ailleurs, de J'aime et puis jouer, les deux autres ont pas grand chose à revoir. Je suis pas très fan de Live Sim, mais elle marche très bien. Mais par contre, J'aime jouer, elle est magnifique. Et bizarrement, il est premier. Voilà. Donc quelque part, c'est pas vraiment une analyse. C'est juste pour vous dire que si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Voilà. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que Live Sim n'est pas un podcast sur les Sims. Ah, c'est Voilà. ni sur SimCity ? Non. Non, c'est sur les simulations. C'est sur les simulations, oui. Mais D'accord. ça me tente bien, ça, dis donc. Ah, je devrais envoyer ça. Je vais m'abonner direct. Je vais pas la faire. Abonne-toi sur PodCloud. Pas non plus un podcast sur les Ça simulations. serait bien que tu nous mettes l'extrait avant. L'extrait de G7. Oh, je voulais m'abonner, tu m'embêtes, toi. Bon, écoute, abonne-toi. Pendant ce temps-là, Damien va faire des claquettes pour. C'est de la merde. Je vous rappelle que c'est Nintendo. Qui est pas joué. Bon, il a pas tort. J'y ai pas joué. Et je dis pas que les autres sont mieux. Toi, Thompson, t'y as joué. J'ai joué au 1. Les mecs ont joué à la version 64 et ils sont pas. Personne n'a dit que c'était de la qualité, mais Wii Sport il était quand même 7ème. J'ai joué à la démo. C'est à des années-lumière au-dessus de Wii Sport. J'y ai pas joué. Wii Sport devient 10ème. Oh le relou. Vous respectez vraiment rien. Qui est pas joué. C'est mon avis, c'est
On aurait dû faire en sorte que cette merde aille au fond du classement. Bienvenue dans ce 7ème épisode de G7, l'émission où nous allons continuer à créer la liste ultime des meilleurs jeux de 7ème génération de consoles de façon tout à fait objective. Pour rappel, la 7ème génération contient la PS3, la Xbox 360 et la Wii. A chaque épisode, nous présentons une liste de jeux que nous plaçons un à un après moult débats, appréciations via du let's play et contre-arguments remplis de mauvaise foi. Sur le pont du vaisseau Enterprise que l'équipage G7 pilote, nous avons le capitaine JR qui essaye d'éviter toutes les planètes Wii compliant comme Wii Sport, Wii Fit ou Wii Party. Tu peux respirer entre chaque phrase, hein, c'est pas interdit. Hein. Mais bonjour sinon. Je fais tout en apnée. Le médecin Emeric, spécialiste en orthophonie pour voix grave. Merci et bonsoir. L'ingénieur Sous-X, capable de remettre sur pied n'importe quel Red Ring de 360. Salut à toutes et à tous. Cockring aussi. Oh là. Je sens que ça va être... Je sens que ça va être... Ne dévoile pas tous mes secrets immédiatement. Et Tom Sen, le psychologue analysant l'impact dépressif de chaque jeu soumis à l'équipage. Bonsoir, allongez-vous. Merci Tom Sen. Nous sommes pratiquement indépendants, mais nous gardons bien sûr une mauvaise foi assumée. Voilà. C'est la fin de cet extrait et effectivement du coup j'ai trop envie de m'abonner. Ça a l'air bien parlé, ouais. C'est pile dans le niveau de mauvaise foi et tout que j'aime bien. C'est ça, hein, c'est ça. Et sans toi la mauvaise foi, t'aimes bien... Pardon, on réglera ça plus. Oui, la mauvaise foi dans le P2P, c'est aussi votre spécialité. J'ai l'impression que c'est Il y a quelqu'un qui nous dit, jeux vidéo. Par contre ça dérange personne que ça fasse 104%. Ah ben... C'est votre son truqué. C'est vrai, en plus Alors, ça fait 104%. En fait, je veux bien que de temps en temps ça peut ne pas faire 100%, mais en général ça peut ne pas faire 100%, genre ça fait 99,98, pas 104. En fait, le truc il est simple, c'est que je fais des arrondis sur des arrondis. Ah donc, oui, non, faut pas. Du coup, tu vas recalculer et tu bah, vas donner alors, le chiffre exact. Non, mais autant les pourcentages. Gagné Non, mais autant les pourcentages doivent pas être bons, etc. Mais par contre, pour le votes, gagnant, c'est forcément le bon, vu que toi t'as regardé par rapport au nombre de votes. Tu aurais dû mettre le nombre de votes et pas te faire chier à faire des pourcentages si c'est pour les calculer faux au final. Le nombre de votes t'emmerde pas. Fais un thermomètre avec le nombre de votes. Depuis que Madame Fillon a voté, en fait, elle a eu le droit à quelques pourcentages. Opération transparence, si vous le souhaitez, à mon retour chez moi, tu mettras les votes. Je mettrai la feuille de calcul qui m'a permis de faire les votes. Moi, je pense qu'il faudrait faire une loi de moralisation des podcasts. En vrai, comme on a bien galéré déjà tout à l'heure avec le live, peut-être qu'on peut carrément arrêter l'émission maintenant et puis tu refais les slides et on parce que bon. Que la webcam déconne, d'accord, mais bon bref. Donc voilà. Ça s'enflamme sur le chat. Paupiette au cœur du scandale et tout. mais c'est du gonflement de voix pour le bien de la communauté. Hein. Ouais, et t'as touché combien pour ça? C'est ça qu'il faut savoir, monsieur. Rends l'argent. 0 €. C'est ça, rends l'argent, François. Enfin, Damien. Bon, alors du coup, François Damien. Alors, pour la suite, nous avons une nouvelle catégorie qui s'appelle les podcasts d'abord. Où là, ce sont le plus. Podcast d'abord. Voilà. On n'a pas les droits, on n'a pas. Stop. Moi, je vais aller faire des émissions avec Bad Geek. Hein. Ah non, merde, ils sont pires. Donc voilà, catégorie les podcasts d'abord. Où justement, c'est une grosse catégorie aussi où il y a plein de monde. Donc. C'est aussi un peu difficile d'avoir un pourcentage égal à 100%. Hein, donc dis tout de suite, c'est 300%. Alors ils étaient beaucoup, je crois que je me suis chié dans les calculs, mais je vous rassure, l'ordre est le bon. Pourquoi rappeler c'est un pourcentage justement? Pourquoi le fait qu'il y ait plus de monde, c'est normal que ça fasse pas? Parce que c'est chiant, tu comprends, quand il y a... Imagine, il y a 6 personnes, ça fait 100%, bah t'en mets 12, ça fait 200%. Non, c'est pas ça, c'est parce que normalement, alors s'il a fait ses calculs juste, déjà à la base, il arrondit à un chiffre après la virgule. Donc du coup, si t'en as plein qui sont à juste un chiffre après la virgule, et ben du coup ça fait pas 100% exactement. Voilà mais normalement c'est censé faire genre 100,5%, tu vois, une connerie comme ça, 100,9 grand max. Tu vois, pas 104%, tu vois, ça marche pas, par contre là il n'y a aucune excuse. Mais, si jamais j'offre des formations Excel en cours du soir. Bon, du coup, les nominés de cette catégorie sont... Alors, les nominés sont Paupiette Show, tiens, le FMI Cast, l'apéro original, la fucking kermesse, la grange et Pim Pam Poum. C'était pas là, si? Ah. Je guettais. Et le vainqueur est Pim Pam Poum. Tes souhaits. Notre rigole.
que je N'oubliez ne connais pas chez vous absolument de pas. vérifier Est-ce que tu as écouté un petit peu ce que c'était Pim Pam Poum? Parce que je ne connais absolument pas. Oui, j'ai écouté 2 ou 3 fois leur extrait. Ah d'accord. Leur extrait. Alors ça me rappelle G7 de tout à l'heure qui fait oui j'ai regardé quelqu'un jouer à la démo oui. Pour juger un jeu. Je connais bien, j'ai écouté l'extrait. C'est ça. Je le connais bien. On peut leur faire confiance. Et il a écouté 3 fois. Ça c'est important. J'ai écouté 3 fois l'extrait. C'est comme la seule catégorie où le premier et le dernier sont pas connus. Parce que ceux du milieu ils sont connus, mais le premier et le dernier. Alors oui c'est vrai que je suis vraiment étonnant. Alors, C'est vrai que les connus sont mal placés finalement par rapport à ce qu'on Ils aurait sont pu en attendre. sandwich entre les inconnus. Ah non parce que Lagrange je connais, j'adore. Ils sont vraiment. Pour moi c'est la fucking kermesse. Tu connais, mais vous êtes 8. En V2. mieux, dis-le. En V2. C'est-à-dire que la fucking kermesse telle que je l'aimais bien avant. Ils sont has-been maintenant. Et c'est-à-dire Alors que traduisons c'était- Phil. Alors c'est la fucking Quand kermesse c'était- en mieux parce que maintenant qu'ils font de la merde, franchement Non, la Grange c'est- c'est mieux. La fucking kermesse, ils sont devenus plus sérieux, ils sont devenus plus pointus, ils sont devenus chiants quoi. Et c'est pas ce que je Comme ils recherche. sont devenus plus Non, pointus. c'est pas ce que je recherche. Ils font mal au cul. C'est très bien qu'ils soient devenus plus pointus, c'est juste parce que Mais ça pique. Lagrange, ils ont un son qui est pas terrible, mais ils y sont à fond, ils Alors que la déconnent fucking et ça me caresse, plaît. le son est Voilà. parfait maintenant. Ouais, le son est bon, les C'est sujets relou. sont préparés. Et maintenant qu'on comprend ce qu'ils disent, bah franchement c'est nul. Bon, on a qu'à passer l'extrait, on se C'est rendra quoi compte de Lagrange. Allez, écoutons Balance Lagrange. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que. C'est que eux n'ont pas avant- fourni d'extrait. Eux, je les ai pas écoutés. D'accord, donc on ne va pas écouter Lagrange, vous ce imaginez un son clair. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'apéro original et The Popier Show ont quelques voix de différence, mais c'est vraiment minime. Ce qui Ah oui, explique. ce qui fait que du coup ils sont Voilà. pas à égalité en fait. Et au niveau du pourcentage, c'est le même, c'est juste que. T'aurais dû les truquer un peu plus et mettre d'ici 18,8 quoi. Au point où on en était. De toute façon, si c'est pour pas atteindre 100%. Voilà. Ouais. Ou au pire tu mettais 18,8 et puis 18,6 à l'autre, puis comme ça voilà. Il y en a un qui a Ça, on n'a fait pas de plus de questions. frais quoi. que l'autre. Les gens vont poser des questions après. Quoi. Oui, Mais c'est le les but. gens ont le droit de savoir. C'est le but. Le but c'est qu'ils posent Bon. des questions sur les résultats. C'est ça. Et sinon, est-ce que je vous balance Bon, on le répondra pas, mais balance bon. l'extrait. Allez, Lagrange. Allez Lagrange. En fait, on à la oublie parce que tu le faisais le pas. lieu des discussions entre copains autour de quelques bières. Et oui, voilà, et au coin du feu quand c'est l'hiver. Et c'est l'hiver, les ça fait fenêtres froid. ouvertes quand c'est l'été. Enfin voilà, vous voyez à peu près l'ambiance. On est entre copains, autour d'une table, on rigole, on boit des bières et on aborde plein de sujets différents qui tournent principalement autour de la culture De l'habiture. et de la nature. Voilà, si vous voulez apprendre 2-3 trucs en vous marrant, on dit tout haut ce dont tout le monde se fout. À peu près, ouais. Voilà, si Striptease devait se marier avec C'est pas sorcier, je pense que ça donnerait Lagrange podcast. On vous laisse sur un medley aussi composé que la salade de votre maman en été. Évidemment, Gaïa, elle retombe en cloque. 1, 2, 3, 4, 12 petits titans et titanides. D'accord. C'est un peu plus que les 3 petits cochons, mais beaucoup moins que les 101 dalmatiens. Là, mon super pouvoir a beaucoup moins d'utilité si je me téléporte tout nu. Est-ce que tu serais capable de manger un pain de Largement. D'accord, ok. Le tire-bouchon, c'est un truc purement français. Tu vas dans les autres pays, les bouteilles de vin se dévissent, même si c'est des bouteilles de vin françaises. Parce que le tire-bouchon, c'est un concept qui existe nulle part ailleurs. Il faut que tu mettes un pantalon, mec. Et du coup, la seule chose qui régule l'espèce de koala, c'est les chlamydia. Moi, je suis intimement convaincu que la plupart des oiseaux sont des connards. Pour cette rubrique, j'ai ramené, attention, un cuiseur à œufs. T'aimes les tomates? Parce que moi j'adore les tomates. Ah, comment? Tu peux faire sans brosser les dents de ton chien. T'as de la pronoïa, je trouve ça génial. Ouais. C'est vachement bien, c'est le concept de la bonne étoile, mais que tu l'appliques au Bah, ça moment, reste c'est- une maladie mentale, mais. C'est bien. 1954, c'est très très vieux, c'est l'année de naissance de Jackie Chan et l'année de décès d'Henri Matisse. Non, attends, c'est le seul mammifère à écouter les sketchs de Roland McDan. Donc finalement, le regret, c'est quoi? Le regret, c'est juste ne pas avoir essayé. Eh ben écoute Eric, je te propose de passer à ta rubrique. J'en avais une. Ah. Du coup, je l'ai pas faite. D'accord. Voilà, c'était notre présentation en quelques courts extraits sonores. On espère que ça vous a donné envie. Et on vous retrouve bientôt. À la grange ou peut-être ailleurs. Oui. On est sous votre lit. La Grange, podcast, culture, biture et nature. Bienvenue à La Grange. Alors, vraisemblablement, avoir des pochettes pas top, ça baisse, mais prendre de la drogue aussi, hein, ça fait baisser au classement. Depuis tout à l'heure, c'est que des gens. Il y a que des choses assez barrées. Voilà.
mais qui me sont relativement sympathiques. C'est-à-dire depuis tout à l'heure, tous les perdants, je suis en train de me dire bon, donc ça va me faire ma rentrée. Est-ce qu'on peut avoir un avis sur la phrase tous les oiseaux sont. Je suis intimement convaincu que tous les oiseaux sont des connards. Parce qu'ils chient sur les bagnoles, uniquement sur les bagnoles. C'est pour ça. Kenton n'a pas d'avis sur la question. Oui, j'étais en veille, j'ai en train de somnoler déjà. Dans l'extrait qu'on a entendu, il y a un passage. Je suis convaincu que tous les oiseaux sont des connards. Il a dit ça sur la question. Ah bah c'est juste que je vais devoir le retrouver, le brûler le monsieur qui a dit ça. Ah oui d'accord, ok, je viens de comprendre. Dans la phrase qui précédait, il y a le mot chlamydia quand même. Oui quand même. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que j'ai appris énormément en termes de mythologie grecque. Grâce à... Et je déconne pas, c'est pas du. Je suis pas en train de vous faire un Alors, chlamydia, par contre, c'est pas un dieu grec. Non, mais ils ont fait quelques chroniques sur les dieux et les demi-dieux de la mythologie. Et le tout en étant entrecoupé de vannes, ce qui fait en sorte que tu t'endors pas, quoi, clairement, parce qu'ils sont tous en mode déconne. C'est vraiment la fucking kermesse. C'est ça, si comme moi vous trouvez que la fucking kermesse c'est trop calmé, la grange c'est le bon un remplaçant. épisode tous les 6 mois, quoi. Aussi, c'est vrai qu'ils sont bien calmés aussi au niveau du nombre d'épisodes qui sortent, oui, c'est pas faux. Donc du coup voilà, je vous conseille la grange. Voilà, désolé la fucking kermesse, je te fais une infidélité, mais voilà, j'ai trouvé mieux. Bref, du coup. J'ai trouvé mieux. Oui, j'ai trouvé mieux. Je te fais une infidélité, mais je rappelle vraiment qu'une merde. Rappelons-nous cette phrase de Feel Good il y a quelques catégories, à savoir neutralité. On n'est pas là pour juger. C'est bien, il y a personne qui a pensé avant à me rappeler à l'ordre. Bref, du coup. Alors pas envie. Voilà. Du coup, on va passer à la catégorie deuxième catégorie, qui est la catégorie savoir et s'entendre, qui est, on va dire, un savant mélange entre se voir un savant mélange pour le savoir. High-tech de jeux vidéo. Ah pardon. Ou savoir et puis enfin savoir, verbe transitif, et puis s'entendre. Voilà, c'est pas mal de jeux de mots autour de ce titre. Faut bien, il y en a quelques-uns. Faut bien en faire, quoi. C'est capillotracté. Hein. Donc voilà, nous avons 5 nominés. Du coup, on va parler de science, quoi. C'est ça, on va parler de science. On va parler... Ah bah tiens, il y a même un podcast qui a une pochette designée par Feel Good. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, donc nous allons parler de Ça se passe là-haut, de Time for Tale, de les agités du FLE, de la tête dans le cerveau, et puis de Passion médiéviste. Un petit jingle, s'il te plaît. Et c'est Passion médiéviste qui remporte. Ouais. Voilà. Ouais. Non, neutralité, on a dit. Neutralité. Oui, neutralité, ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis... Ah, voilà, il fait du bruit avec les croquettes derrière. Je crois qu'il avait une petite faim, en fait. Il allait se prendre quelques petites croquettes. En fait, je viens juste de voir que je me suis planté. Ah. C'est étonnant. On est tous sous le choc, là. Ah oui. L'étonnation est totale. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la tête dans le cerveau, ça a que 12,7%, mais il est deuxième, alors, enfin, avant-dernier, alors que le dernier, il a 14,2%. Ah bah, c'est tellement bien joué. Ah oui. Du coup, il t'a filé le mauvais extrait. C'est ça. Donc les chiffres sont bons, mais l'ordre pas. Voilà. Il fallait qu'il merde un truc, de toute façon. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu une connerie sur une diap. Dans tous les cas, j'imagine que Fanny a eu très peur au moment où elle a dit qu'il avait fait une erreur. Oui, tout va bien, Fanny, tout va bien. Tu es toujours en tête, mais on ne parlera pas de toi. C'est les règles. Par contre, du coup, on parlera pas non plus de la tête dans le cerveau. Du perdant. Alors du coup, on va... c'est ballot. Là, le perdant l'a vraiment perdu. Ah oui, là, il l'a vraiment dans le... avant-dernier. Est-ce que Damien a la possibilité de rapidement filer le fichier à Mackenton ou qu'on fasse comment? Bah, on l'a nous quelque part. Je me suis déconnecté carrément, donc. Ah bah c'est. Oui, bah, on va parler de l'avant-dernier. Hein. Carrément le podcast. Et ben tant pis. Et bien tant pis. Il y a aussi un facteur de chance. Hein, c'est un peu comme l'arbitrage au foot. Hein, ça fait partie du jeu. Bah du coup je passe l'avant-dernier, c'est ça? Du coup on va passer l'avant-dernier. Voilà. Bien joué. Qui est, rappelons-le, du coup. Qui est du coup l'avant-dernier. Les agités du. Oui, les agités du voilà. À moins que je me suis trompé. Fanny a effectivement eu très peur. Bonjour et bienvenue dans les agités de la classe numéro 9. Les agités de la classe, c'est le podcast Agito qui agite ta classe. Et pour ce premier numéro de l'année 2017, se sont joints à moi Seb. Seb, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Bah ça va, merci beaucoup. Et il y a aussi Pascaline. Bonjour Pascaline, ça va? Ça va plutôt doucement, mais ça va, ça marche. Et toi Fred? Ben, ça va toujours depuis tout à l'heure. Alors pour ce numéro qui démarre dans la bonne humeur, on continue avec le format de la nouvelle formule, donc plus courte, plus centrée sur un point particulier.
et dans laquelle on voudrait parler cette fois-ci des activités autocorrectives. Comme il y a pas mal de choses à dire, on va répartir ça sur plusieurs émissions et on attaque tout de suite avec la première partie. C'est l'heure du point qui tue. Oui, alors effectivement, pour ce point qui tue, on va essayer de passer en revue les exerciceurs les plus connus, on va dire. Et puis on va s'intéresser donc à Hot Potatoes, on va dire l'exerciceur historique. On va s'intéresser à Learning Apps et Google qui proposent des choses aussi. Et puis on terminera par H5P et on verra si on évoque d'autres outils entre-temps. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc les possibilités, les types d'exercices et les différents paramètres qu'on peut avoir dans ces exerciceurs pour vous aider à savoir lequel choisir en fonction de l'exercice que vous avez envie de créer. Ah, ça coupe d'un coup. Ah, ça oui, c'est... c'est pas comme si je t'avais dit qu'il restait plus que 10 secondes. C'est concentré. Donc apparemment, tu me disais que tu avais fait une erreur sur ton erreur, Damien. Voilà, en fait... Donc, Fanny, elle est où finalement? Fanny respire, ça va bien se passer. Voilà. C'est un mauvais moment. Fanny, en fait, l'erreur réside en fait sur les pourcentages. En fait, c'est bien Les Agités du FLE, qui est un podcast qui est regroupé dans d'autres podcasts, enfin c'est un réseau. Qui a le mauvais pourcentage en fait. Donc en fait, il a 12,7. C'est ça. Donc on a diffusé bien le dernier, c'est bon. C'est ça. Mais c'est juste que la tête dans le cerveau était pas dernier. C'est ça, la tête dans le cerveau et avant-dernier. L'ordre était le bon sur la diapo, mais pas les pourcentages. C'est ça. Contrairement à tout à l'heure où les pourcentages étaient. Non, j'ai rien compris. Mais la première, je suis perdu. C'est bien, ça rajoute du suspense en fait. Les derniers sont bien derniers, c'est juste que c'est pas c'est ça. C'est ça. Alors sinon, il y en avait qui demandaient dans le chat laquelle c'était des pochettes que j'avais faites. Ça se passe là-haut, qui est une pochette Feel Good. Ouais, bah ça va, j'ai pas passé énormément de temps. Ça fait longtemps que t'as dû la faire celle-là. Ça fait très longtemps que je l'ai faite. Ça doit faire peut-être 2 ans, c'est possible. 1 an et demi au minimum. Voilà. Et Passion Médiéviste, j'ai essayé de faire une pochette et puis elle l'a pas pris parce que j'avais fait un écusson, ça lui plaisait pas. Et du coup, elle a juste fait PM et ça va très bien. Et c'est de la merde. Non, c'est minimaliste, mais j'adore celle de la tête dans le cerveau. Elle me fait flipper de ouf, mais je l'adore. Ouais, alors, la tête dans le cerveau, c'est une pochette qui est en transparence, mais pour que ça soit un petit peu plus visible. Oui, c'est pas faux, c'est vrai que ça... Pour que ça soit un petit peu plus visible, j'ai mis quand même un fond histoire d'uniformiser. Alors oui, alors petit détail. Les pochettes avec les fonds transparents, faut arrêter les gars, c'est chiant pour tout le monde, nous sur PodCloud ça nous fait des dégradés dégueulasses, non, mettez un fond, même un fond blanc, un fond ce que vous voulez, mais mettez un fond parce que souvent ça chie, voilà. Ah, nous ça ne fait pas un dégradé dégueulasse, c'est quand il y a des ombres que ça fait une pochette sur peut-être 15 qui ont un fond transparent, qui fait n'importe quoi, genre ça fait des gros blocs de carrés, de machin, c'est hyper mal pris. Ouais, c'est parce qu'il est encore codé avec le cul, quoi. C'est de la merde, ce site, j'en peux plus. Non, parce que quand on génère les miniatures, les outils qu'on utilise sont pas forcément hyper fiables quand il y a de la... Bravo. Donc faut arrêter. Bref, un point ouverture de canette. Du coup, c'est dommage parce que autant j'aime bien le logo, autant ils ont fait de la merde après pour le fond. Voilà, j'étais en train de dire que je les aimais bien, fait chier quoi. Oui, et puis comme Doc, t'es pas en train de juger, c'est ce que du tout, jamais. La neutralité en avis, ça se saurait. Je juge en toute neutralité. C'est une grosse merde. Ça se saurait, monsieur Good, ça se saurait. Tout à fait. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la suite. Quelle est la catégorie suivante? Catégorie suivante. Qui aime bien, Satie bien. Voilà. Putain, le nom des catégories, je crois que je préférais ceux de l'année dernière. Est-ce que tu peux m'expliquer Satie bien? Parce que autant les autres jusqu'à présent j'avais pas compris, mais celle-là je ne pige pas. Satie, c'est un compositeur de musique. Oh putain. Bah oui, Eric Satie. Oh non, mais les blagues de merde quoi. Je t'ai demandé, tu m'as validé. Hein. Oui, mais j'ai pas lu comme d'habitude. Ça, c'est une blague au conservatoire, tu fais mourir de rire tout le monde. Ah d'accord, ok, mais j'ai pas fait conservatoire donc du coup, si tu veux. Donc, bah oui, non, on voit bien ce que de la culture, ce que pas. Compositeur et pianiste français, né dans la Nièvre. Oh putain, non! Oh non, il est arrivé subrepticement à placer de la Nièvre. Non, c'est né à Honfleur, c'est dans le Calvados. Ah d'accord, ça va. Voilà, c'est le point Benji. Du coup, donc dans la catégorie qui aime bien Satie bien, nous avons 4 concurrents avec notamment des vétérans tels que Animer nos mélodies, 82 BPM, la playlist et l'inaudible. Oh putain, c'est un sacré palmarès, une sacrée catégorie quoi. Sachant que 2 d'entre eux ont déjà été champions de leur catégorie lors de divers lors de différents PPA. Je vais y arriver. Et les gagnants sont... C'est Walter
Évidemment. Mais non, pas beaucoup quand même pour Walter, hein, parce que d'habitude il prend une avance. Walter, tu baisses. Walter, hein, je vais faire un petit hommage à un homme politique que de ma région. Hein. Rencontre des hommes politiques chauds dans ta région. Walter Cadebois. Hein. D'accord, ok, c'est bon, on enchaîne. Donc, pourquoi... Attends, mais je comprends pas comment les pourcentages marchent. Est-ce qu'ils sont bons ? Ils sont bons vu qu'ils sont que 4, ça fait une... Oui, normalement, ça fait autour de 25, mais n'empêche que c'est serré, c'est pas si éloigné que ça. Quand ils sont que 4, ça tombe sur 100%, mais 6, non. D'accord, ça c'est normal. Ok, c'est logique. C'est les divisions par 3, c'est n'est que tout. Donc du coup, 82 ppm, il a fait quasiment pile un quart. C'est ça. Ensuite, la playlist et l'inaudible, clairement, ils sont au coude à coude. Ouais, ils sont à la décimale près. Animer nos mélodies est vachement loin derrière, alors qu'il avait gagné avant. Je suis assez étonné. C'est ça, moi aussi. Ça a peut-être baissé. Non, mais il a peut-être compris qu'il fallait être dernier pour être entendu. Ah merde. Aussi. Donc l'année dernière, on l'a pas écouté. Cette année, on l'écoute. Voilà. Comme ça, il a fait les 2 places. Cornelius Ezira qui dit que Walter est un indétrônable. J'ai envie de dire, jusqu'à présent on disait ça, mais là l'année prochaine, franchement, pourrait bien se faire déplacer, se faire dépasser. Honnêtement, non, je suis bien faire dépasser. non, mais je suis impressionné de ouf par le score de la playlist et de 82 BPM et je suis très content pour eux. En même temps, si je peux me permettre, pour un podcast qui est enregistré en Antarctique, c'est normal qu'il soit en pole position. Bravo. Bref, du coup, on va écouter un extrait d'Animer nos mélodies. Logiquement. Voilà. Moi, quand je cherche pas les boules de cristal, je fais un truc, j'écoute Animer nos mélodies et je trouve ça mais super génial. Et d'ailleurs, je dirais plus ouais, c'est trop génial. Bonjour et bienvenue dans ce 8e numéro de Animer nos mélodies. Dans ce numéro, nous allons parler des aventures de l'ado boutonneux Tom Sawyer, batailler dans l'espace contre les Mardukes avec Macross, He-Man and the Masters of the Universe, connu dans notre pays sous le nom de Musclor ou encore les Maîtres de l'Univers, vient de voir un double CD édité chez La La Land Records. Nous continuons l'émission avec un héros, oui que dis-je, un super héros qui veut protéger le monde. Il est celui qui crie Schwing dans la VO pour se transformer, mais dans sa version française, nous le connaissons presque tous sous le nom de Wingman. Yume Senshi Wingman est à la base un manga créé entre 1983 et 1985 par le talentueux et toujours actif Masakazu Katsura. Nous avons déjà parlé du compositeur de Wingman, Keiichi Oku, dans un précédent Animer nos mélodies avec une de ses œuvres, Marmalade Boy. Il est aussi celui qui a mis en musique les séries Emi Magic, ou bien celle du deuxième film tiré de l'univers de Urusa Yatsura, La Nuit en France. Encore une fois, ce compositeur se permet des incursions dans différents univers et nous promène sans jamais ennuyer les auditeurs avec des thèmes romantiques parfois, d'action souvent, puisque série typique Sentai pour Wingman. Allez, il est temps de vous replonger peut-être dans votre enfance, ou pour les plus jeunes, de découvrir des musiques qui pourraient vous surprendre. Pour cela, nous allons écouter quelques extraits tirés des 2 soundtracks de la série Wingman. La lune est rouge ce soir. Je joue de la guitare contre un arbre. J'ai l'air d'un hippie prêt à fumer un joint, mais je m'en moque. La lune est rouge ce soir. Ils vont venir. Et je vais défendre tous les enfants de la Terre. Oui, tous. Et les jolies filles aussi. Surtout Vénusia. Calibonas. Voilà, c'était Animer nos mélodies dans la catégorie qui aime bien, ça t'y bien.
Alors, et encore une fois, là dans le chat, je vois des gens qui font merde, je suis pas le dernier, j'aurais bien aimé qu'on parle de moi. Oui, je pense à toi, Yannick. Je préviens. Si ça... Ah oui, après il était content, tout ça, mais au début il a fait merde, je suis pas dernier. S'il y en a qui commencent à jouer à ce jeu-là, il va falloir qu'on trouve une autre astuce. Ne votez pas pour moi, allez voter pour les autres. Il va falloir qu'on trouve une autre astuce, ça va être compliqué. Alors, le faible score de Anime No Melody peut aussi s'expliquer par le fait que c'est qu'une merde. Oh non, mais en toute neutralité, bien entendu. C'est la mer suisse, c'est la mer neutre. Disons que la mer noire. Disons que c'est parce que son podcast est un podcast de niche. En effet, les autres podcasts. C'est même pas de niche, c'est Gamelle du chien, quoi. Oh, n'importe quoi. Comment il envoie du poney là. Pour la neutralité, la neutralité est tout à fait neutre, c'est un avis totalement neutre. Donc voilà, entre les autres qui sont généralement plus, on va dire. Plus généralistes et plus diversifiants, plus découvreurs. Les autres parlent de musique, lui il parle de musique, d'animé, de vieille animé en plus, pas d'animé d'hier. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est de niche, ça joue sur la nostalgie et personnellement moi je suis pas dans le public. Pas du tout non plus. Moi non plus, mais ça dépend, ça s'écoute. Moi je suis même pas dans la cible, c'est-à-dire qu'il parle d'animé que moi je connais pas du tout, donc... Voilà, mais quelque part, c'est pour ça aussi qu'il faut le faire remonter, parce que les podcasts de niche ont l'inconvénient de ne pas avoir beaucoup de public, donc pas être mis en avant. Donc ceux qui seraient intéressés n'arrivent pas à les découvrir, et c'est dommage, parce que ça pousse pas à en faire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est très content pour une fois de parler un peu plus en détail d'Anime No Melody, vu que jusqu'à présent, il était plutôt haut, si ce n'est qu'il avait gagné carrément, je crois, même au classement général une année. Oui, il était troisième. Il y avait énormément de promos cette année, je sais pas, cette année... C'était calme. La promo était calme, même pour nous, d'ailleurs. Ou alors tous les auditeurs sont morts. C'est ça. Ils étaient tellement vieux qu'ils étaient en fin de vie. Les gens sont calmes. La France est calme. Sauf 2-3 de CVT, mais bon, ça c'est parce que voilà. Du coup, quelle est la catégorie suivante? Alors là, il y a Studio TJP qui vient de se connecter et qui fait sérieux, j'ai gagné. Oui, tu as gagné. Oui, François, tu as gagné. Est-ce que tu peux redonner le pourcentage pour François, vu qu'il passe? Oui, alors. Et surtout, combien il est classé par rapport à Javras? Ah oui, on fera un point à la fin, ça sera bien. Ouais. Allez, nickel. Alors, il a gagné à 188%. Alors, la catégorie suivante, du pain et des jeux. Avec du pain et des jeux. Voilà. Tout un programme culinaire. Avec justement. Tartine de jeux sur du pain, c'est sympa. Comme je viens de le dire, CVT, nous avons aussi la désémission, le duel et qui veut gagner des pancakes en masse. Voilà. Et juste au cas où, dis le nom de CVT en entier. Parce que... Ça va trancher. Ça va trancher. Maintenant, ça s'appelle officiellement CVD ou c'est marqué sur la pochette. Moi, je vois la pochette et je vois son classement. Et oui, c'est eux-mêmes l'appellent CVT dans le chat. Ouais. D'accord. Des trucs qui... C'est comme la FDJ, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très bien, je vois le genre. Et le gagnant est La La Land. Et le gagnant est La La Land, oui, et effectivement, puisque La La Land vient de remporter avec 31% des voix. Voilà, félicitations à David. Enfin, là sur le chat, il y en a plein. C'est CVT qui a gagné. Oui, parce que même moi je comprenais rien là. Ça doit être sûrement un truc en rapport avec Bad Geek de La La Land, je sais pas. Non, rien à voir, c'est juste que... Non, mais ils ont dû faire une blague sur La La Land, je sais que c'est un film. C'est pas con. C'est pas ça. C'est surtout qu'ils avaient annoncé que c'était un gagnant aux Oscars et puis que finalement, non. Ah, d'accord. Voilà, c'était le fail de l'année des Oscars en fait. Donc, voilà, mais Phil il connaît rien, il vient de découvrir Despacito donc. Quoi? C'est quoi? Ah oui, j'ai découvert il y a pas longtemps non plus hein. J'aurais préféré ne pas découvrir hein. Oui, bah, on aurait tous préféré ne pas découvrir, mais il y a 3 mois. Bref, revenons au sujet, félicitations à CVT. Donc félicitations à ça va trancher hein. Je suis un peu déçu en toute neutralité que le duel et qui veut gagner des pancakes en masse soit si mal placé. Ah moi je suis très content que Richoult soit en dernier, on va parler de lui. Oui, on va parler de Richoult. Oui, alors déjà Richoult était passé en début de Pod Nuit pour nous parler justement. Oui, on sait même pas ce qu'il en est du Mumble d'ailleurs depuis qu'on a réglé. Bah il y a personne en fait, sinon je vous aurais prévenu. Il avait dit qu'il pouvait pas rester longtemps. Voilà. Mais il repassera ce soir. Donc voilà, CVT, tout le monde connaît ou presque. Et du coup, on va parler un petit peu plus de Qui veut gagner des pancakes en masse, qui est le premier podcast que la team Javras a créé. Qui ne soit pas une fiction. Qui ne soit pas une fiction. Qui est une vraie émission en fait, et qui, comme son nom l'indique, est un quiz. Globalement. Extrait? Oui. Tu veux le dire? Oui. Alors, ça vient. J'étais pas sur la bonne fenêtre. Veuillez patienter.
Alors, quittez pas. Vous avez demandé l'extrait. Il y a l'apéro original qui nous signale qu'ils ont le monopole des du coup, donc il faut qu'on arrête de le dire. D'accord. Du coup. Vous avez demandé l'extrait, ne quittez pas. D'accord. Et Alors nous allons lancer la première session de jeu. Très connue. Qui va gagner Si tu peux la faire entièrement comme ça, l'émission, c'est génial. des pancakes en masse. Présentement, voici la première question. Complétez le fameux Ça va être adage très très long. qui ne tente rien. Réponse A, n'a rien. B, mange du pain. C, reste serein. D, est un crétin. Bah, c'est la A. De toute évidence. Indubitablement. Indubitablement. Vous confirmez pour la A? Entièrement. C'est notre Attendez, dernier mot. il y a un petit souci que je veux régler. Ouais, si je peux me permettre, il y a un petit bruit de fond persistant, oui. Ouais, qui même grandissant, on Est-ce que dirait. ça vient sûrement de Axel. On n'est pas les seuls. Ça. Je trouve pas que ce bruit de fond, ça. Ah si, je sais de quoi ça vient. Excusez-moi. C'est le jungle. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Ah, ta gueule, le téléphone. Voilà qui est mieux. Pas la webcam. Excusez-moi, je suis bien. Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Ça fait bien. oui, ok. je me sens vide. Donc vous disiez la réponse A. Exact. Eh ben c'est tout à fait la bonne réponse. Oh, merveilleux. Merci, c'est fantastique. Bonne soirée à tous. Voilà, vous avez un point, vous pouvez repartir fier. Bravo. Allez, c'est à nous de jouer maintenant. Alors. Deuxième question. Deuxième question. C'est parti. Deuxième question. Dans la très célèbre émission que vous ne connaissez pas forcément, QVG-DPEM, comment se nomme la huissière de justice? C'est une question compliquée. Réponse A, Allemande. Réponse B, MacGyver. Réponse C, Mélectrique. Réponse D, Richult. Indice, elle vous met la trique. Tu peux nous redonner les lettres, s'il te plaît? Réponse A, Allemande. Je vous l'idée pour nous. Je voulais pour cette validation. Je vous l'écris en fait dans notre chat. Ah oui, pardon, excuse-nous. Oui. Alors. Alors, il est où live? Ah d'accord. La réponse est A, naturellement. Bah non, c'est C. Non? Ah non, c'est A. Non. Je ne sais pas, je ne connais pas cette émission. Non mais on a été induit en erreur parce qu'il y a des choses qui s'affichent et puis d'un autre côté on a entendu un nous participants tout à l'heure. Donc, Oh oui, oui, naturellement. voilà. Oui, j'étais pas du tout. Donc techniquement c'est la C. On dit C? On dit C. Validation? Il dit C. Allez, c'est pour moi. Allez. C'est la C. Vous confirmez la C? Oui, en espérant qu'on ne vous ait pas encore enduit en erreur avec... Enduit en erreur, c'est enduit en formidable. erreur, tout à fait. Enduit en erreur, oui. Ouais, enduit de beurre. Enduisez-moi de beurre, s'il vous plaît. C'est effectivement la bonne réponse. Merci. Oui, Hein, merci. bon, Grâce à toi, j'en connais absolument. C'est qu'il trompe pas. Alors, Troisième question. En France, les révolutionnaires les plus engagés étaient surnommés les. Et là, A, il sans a pas culotte. coupé comme... Ah voilà, il me semblait bien qu'il avait coupé comme un sagouin. Voilà, Ouais. c'est- Voilà, c'est-à-dire que Richult, à un moment, je lui ai fait, ça te dirait de participer au PPA? Il fait, oh putain, j'ai la flemme et tout. Je fais, ouais, mais t'en fous, tu coupes un bout et puis ça fera l'affaire. Je lui ai pas dit, tu coupes un bout sans faire ça vraiment avec le cul. Enfin voilà, bref, c'est Richult, je l'aime beaucoup. C'est lui qui a fait les jingles que vous entendrez régulièrement. On en entendra un tout à l'heure d'ailleurs, c'est rigolo. Encore. On était bourrés. C'est pas notre faute, on était bourrés. Les jingles de pognon, on n'est pas responsable, on avait pris de l'alcool. Ouais, genre. Du coup, oui, donc qui veut gagner les pancakes en masse, c'est globalement qui veut gagner des millions, en version un peu plus crétine et avec des questions un peu moins crétines, surtout au début, c'est plutôt plus sympa. Voilà. Avec justement des quiz musicales. Musicaux, du coup, ouais, si c'est des des quiz quiz. musicaux Du coup. à l'intérieur. Donc c'est aussi quelque chose qui est pas souvent représenté en podcast et c'est très bien, on va dire. C'est vrai que des émissions En où toute les, neutralité. où les gens marquent des points et tout, c'est vrai que ça se voit pas trop dans le paysage podcastique français. Il n'existe pas du tout, par exemple, une émission qui s'appelle Le Duel. Non, mais les podcasteurs ils marquent pas souvent des points. Ça... Oui, ça c'est pas faux. Ouais. Du coup, nous allons passer à la Tu dernière as dit ça. catégorie où les podcasteurs se sont inscrits. C'est une catégorie qui n'est pas vraiment fourre-tout. J'aurais pu scinder ça en deux vous savez pas quoi en catégories. foutre, quoi, globalement, quand même. Mais en fait, je ne voulais pas faire encore plus de 10 catégories. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va résumer, est-ce qu'on va compresser deux catégories en une ou faire les deux, sachant que les deux se croisent à peu près.
puisqu'elle parle... Et du coup, il y a qui dans ta catégorie? Elle s'appelle bah comment? attends, laisse-moi finir. C'est beaucoup trop long. Il a fallu qu'il le coupe. Puisque... Surtout qu'il est dans les temps, enfin laisse-le tranquille quoi. Ah oui, laisse-le nager cet homme-là, il est dans les temps. Justement, pour une fois qu'il ramait pas trop. Oh, dans les temps? Oui. Puisque nous avons... je fais le canard dans les temps. Puisque nous avons une partie qui parle de technologie d'aujourd'hui, mais aussi une partie qui parle de société moderne. Attends, je suis désolé, je te coupe, mais est-ce que tu es en train de me dire que dans la catégorie entre guillemets divers, dans laquelle on met les podcasts qui étaient plus ou moins inclassables, on a un podcast de technologie? Est-ce que ce serait pas la première année où on n'a pas une putain de catégorie de technologie? Eh ben cette année, c'est franchement, la champagne première année sans vraiment technologie. Putain, incroyable. Moi je dis bravo parce qu'effectivement. Moi je dis bravo à la communauté. Le podcast tech, au bout d'un moment, il y en a marre. On a enfin tourné une page importante où les trois quarts c'est pas de la tech parce que juste je m'y connais en technologie parce que je sais faire du podcast et donc du coup comme je sais faire du podcast ça veut dire que je m'y connais en technologie donc je parle de technologie. On a cassé enfin ce cycle et ça fait plaisir. Ça c'est bien. Et en plus les émissions de technologie qui vont rester ne seront que les bonnes. Moi je vais pas citer de nom mais il y a quand même des gens qui font des podcasts technologiques qui se connaissent pas en technologie. Hein. Ouais mais le P2P c'est pas vraiment une émission technologique. Non je parle pas de nous. Ah d'accord. Mais par contre on ne connaît pas grand chose clairement. Alors on va parler maintenant des nominés puisqu'il y a les gentilshommes, il y a l'école des facs, Techcraft, Perspective et Frustration, Pardon Maman, La Diagonale du Vide et le Zapodcast. Le petit générique s'il te plaît. Oh là là, mais quelle surprise! C'est la Diagonale du Vide avec pratiquement un tiers des voix qui est le vainqueur de la catégorie Nos autres contemporains. Alors, deux choses. Déjà, un, on a plus de catégorie technologie. Deux, dans la catégorie, le podcast technologique n'est que deuxième. Et toute la catégorie s'est fait truster par un truc qui n'a rien à voir. Ok, c'est bon, voilà. je suis content. C'est intéressant. Je peux m'arrêter là dans le podcast. On est arrivé là où je voulais qu'on en arrive. Voilà. Bon ben j'arrête le podcast, j'annonce tout. Donc ça veut dire que vu que Techcraft est second, que Kenton va nous mettre à la porte. C'est possible. Non, pas du tout. C'était bien sympa. Kenton va passer un extrait de Techcraft. J'ai fait 0 promo cette année, même moi j'ai même pas été voté. Alors, ouais mais t'as quand même fini deuxième. Oui, étonnamment, je suis très étonné. Moi j'avais voté pour Café Clutch. Il n'y était pas. T'es pas inscrit. Alors, non mais c'est moi qui ai codé le truc, j'avais quand même voté pour Café Clutch. T'as pas vu dans le CSV que t'as exporté que Café Clutch un vote? Non. Non mais c'est parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais pu. Ce qu'il faut savoir c'est que les gentilshommes et Passion médiéviste sont deux podcasts qui sont issus du réseau Binge Audio et que c'est vraiment pas mal pour la communauté du podcast d'avoir quand même un réseau comme ça qui justement participe on va dire à un concours pour mettre en avant différents podcasts. Donc voilà, je souhaitais un petit peu remercier un petit peu les personnes pour leurs inscriptions. Perspective et Frustration qui est le grand perdant. Mais du coup le grand gagnant dans les Podchose Podcast Awards est un... t'as réussi à le dire. Apparemment, Fanny Cohen-Moreau dit que tu dis de la merde, que franchement tu ferais mieux de préparer mieux et surtout tes pourcentages parce que ça fait pas partie de Binge Audio en fait, Passion médiéviste. Oui, enfin, voilà. C'est. Ou c'est pas issu de Binge Audio. Promotion, enfin promu. Bon, après j'ai un peu enjolivé ces mots peut-être, mais c'est globalement. Attends, il y a Damien qui est en train d'expliquer à Fanny comment est son podcast. Fanny, ton podcast c'est Binge Audio, c'est tout. Disons que les gentilshommes. Les gentilshommes. Pas ça parce que c'est marqué. Disons que les gentilshommes et Passion médiéviste couche avec Binge Audio. Ont un partenariat avec Binge Audio. C'est surtout dans ce sens-là, c'est pas vraiment. Il y a qu'une fois ils ont bu une bière ensemble. Mais non, apparemment ils prêtent du matos. T'as pas suivi. Ils prêtent du train, enfin voilà. C'est comme nous, on est en partenariat avec Red Universe, on lui prête un bout du serveur. Il prête du train. Donc, qui est complètement varié, il prête du train. Ah oui, la Volvite, un partenariat, il fait quoi? Il prête du train. Plus rien avec cette conversation. Ça n'a plus aucun sens. Vivement les jeux. Tu veux un podcast sur le médiéval? Je vais te prêter un train, vas-y. Ça fait comme chez toi. Tu veux une épée? J'ai un château là-bas. La gare est ta gare, vas-y.
Donc voilà, comme à la gare, comme on dit. Donc du coup, les gentilshommes et Passion médiéviste, on revient sur la... Et pour revenir au sujet, Passion médiéviste et les gentilshommes font leur podcast indépendant, mais ils ont un soutien de la part d'un réseau national. Et merci à Fanny des précisions, parce que sinon on aurait dit de la merde et ça serait resté enregistré sans les corrections, donc merci à toi. Beaucoup. Donc voilà, nous allons passer donc à Perspective et Frustration, un podcast qui est... Un podcast qui est bien avec un bon ennemi. Non. Un podcast qui est en toute neutralité. Pas top. C'est certainement. Je sais pas, je le connais pas. Je ne le connais absolument pas. Faudrait que je l'écoute. Neutralité. Les sons 4%, sa campagne sera même pas remboursée. Alors écoute, en toute neutralité, laissons juger les gens si t'as rien à dire. Oui, arrête d'être jugeant sur un podcast qu'on connaît pas. Écoute, voilà, surtout que moi je le connais pas du tout. Donc, Il n'y a pas de bug technique, hein, c'est dingue. Bonjour et bienvenue dans le podcast Perspective et Frustration, présenté par François Courtis. Aujourd'hui, on va se projeter jusqu'en 2022, c'est-à-dire aux prochaines élections présidentielles qui seront gagnées par un parti animaliste, par un parti vegan. Oui, j'ai compris vegan. J'allais dire c'est déjà le cas. Alors que se passerait-il si notre société devenait une société végane? Et comment passer, les questions qu'on va se poser, c'est comment passer progressivement à une société végane? Quels pourraient être les mécanismes? Et aussi, quelles sont les conséquences et problèmes qui découlent de ce passage? Peut-être qu'en premier lieu, en fait, il convient de s'intéresser aux conséquences du passage au vegan. Alors déjà, commençons par le sachiez-vous. En France, rien qu'en France, il y a 46 races de vaches. Alors il faut savoir que maintenant, c'est vrai qu'on voit surtout des Primolstein ou des charolaises. Donc les Primolstein, on connaît bien, c'est les vaches blanches avec les taches noires. Donc en France, maintenant, on trouve surtout ces deux races qui prédominent. Parce que c'est on va dire les races les plus effectives pour la production, soit de lait pour la Primolstein, soit de viande pour la charolaise. Mais il reste énormément une quarantaine de vaches qui sont souvent des races locales qui répondent à un climat, qui répondent à une géographie bien particulière, à des conditions bien particulières. Donc, comme on voit quand même que la domestication des animaux fait partie de la culture de l'homme. Puisque là, ces différentes races, propres la limousine ou j'ai pas les noms, mais il y a certaines races bretonnes de vaches. Donc on voit que ça vient vraiment, que c'est lié au terroir. La race est liée au terroir. Et donc cette implication entre la domestication, la race et l'homme, elle est depuis toujours. Par exemple aussi, pour élargir le débat, la domestication du chien, donc il y a environ, je crois que c'est moins 40 000 ans, ça donne un avantage comparatif à Homo sapiens sur l'homme de Néandertal, lorsqu'Homo sapiens est arrivé en Europe. Et grâce à cet avantage, en fait, il a pris possession du territoire au détriment de Néandertal qui s'est éteint, évidemment. Voilà, donc désolé pour les rires, parce que clairement on était les cancres au fond de la classe. On a été juste choqués par le côté pointu et vraiment de niche du coup. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on s'est tapé des podcasts où ça déconnait, etc. à la fin depuis tout à l'heure. Et là on a un mec qui t'explique sur un sujet hyper pointu, hyper sérieux, etc. On a craqué. Hein. Non mais en fait, moi ce qui m'a fait... Et puis toi, péter de rire. Toi, t'as entendu un parti fécal, c'est ça? Non, mais ça à la limite. Mais ce qui m'a fait péter de rire, c'est que d'abord je me suis dit, oh putain, encore un connard de vegan qui va imposer sa loi et machin. Et d'un coup, la vache Zilberstein venue de Normandie. Et tu sais, le truc, j'ai pas pu, c'était plus que. Ça a été super pointu à un moment donné, on s'y attendait pas. C'est une grande surprise en fait, et bizarrement, je me dis que je vais peut-être l'écouter parce que ça a l'air sympa. Mais la réflexion en tout cas qu'il a commencé, c'est pas complètement idiot parce que effectivement la société est complètement végane, tu revois tous ces trucs là c'est une réflexion qui est intéressante.
Je pense que en l'écoutant posément et dans le contexte, ça doit être intéressant. En fait, une société végane, c'est une société dominée par les vaches. Vegan, quoi? Parce que les vaches sont véganes, non? Oui, alors non, parce que ça marche pas comme ça. Enfin, c'est compliqué. Joker. Donc. En tout cas, c'est une société qui serait vachement bien. Oh. Bref. Et c'est un cow-boy qui le dit. D'ailleurs, oui, non, mais je pense qu'il y a David Lacotte qui t'a piqué la vanne avant et qui a dit c'est vachement important, chute. Alors je sais pas si c'était une vanne ou pas, mais bon, toujours est-il. Je pense savoir pourquoi elle a dit ça. Quoi? Parce qu'on rigolait comme des cons? Non, parce que ma soeur elle est végane justement. Enfin, elle est végétarienne, pardon. D'accord. Mais elle s'appelle David Lacotte? Non, mais c'est le copain de ma soeur. Ah d'accord, ok. Elle utilise son compte donc. Mais non, c'est lui, mais t'es c'est con, t'es vraiment lui. con. Bah je sais pas moi, bref. Pourtant j'ai dit des choses simples. Hein. On va dire que je suis con, parce que je suis fatigué. Et ça commence bien parce qu'il est 22h quoi. Du coup, il nous reste pas des catégories encore? Il nous reste encore une catégorie. 17 catégories. Non, bah moi j'ai plus rien après ça dans les extraits. Hein. C'est normal, parce qu'il a oublié. Mais c'est normal parce que le pourcentage il s'est chié et puis... Puisque justement la dernière catégorie ce sont les inscrits d'office avec un podcast proposé par Phil, 2 podcasts proposés par moi, un podcast proposé par Pof mais que j'ai oublié d'insérer dans la catégorie Ouais, c'était trop tard surtout. Le lendemain en fait. Non mais inséré sachant que ce podcast là. Ah oui. En fait non, c'était pas trop tard, je l'ai donné pile à temps et tout, et puis je sais pas, le lendemain il a donné la liste de tous les podcasts, et balancé et tout, et c'était pas dedans, et j'ai fait bon bah tant pis. Mais on va en parler. Il a dit attends, je vais le rajouter ce soir, mais on va en parler. Non, tu vas niquer les votes. Bref, du coup les nominés sont, parce que ça serait peut-être pas mal de savoir de quel podcast tu parles. Les vrais nominés du coup sont le Petit Lait Musical, 2 heures de perdu et le Marteau Gazio. Sachant que le Marteau Gazio et le Petit Lait Musical sont deux podcasts de radio associatives différents. Est-ce que t'es sûr? C'est Parce que tout à l'heure tu nous as dit que c'était fait par Binge Audio et pas du tout. Donc là je dois démentir dans le chat, c'est maintenant. Là je suis sûr, le Marteau Gazio est une émission qui est sur Bac FM, une radio qui est dans la Nièvre. Et le Petit Lait Musical est une émission qui est sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Voilà. D'accord. Et donc du coup, c'est donc très bien. Suspense. Attends, je suis pas prêt. Comment ça, Rasputin? Ouais, si, c'était pile poil. Sans grand étonnement. C'est 2 heures de perdu qui remporte la mise. Tu m'étonnes. Près des 2 tiers des voix quand même. Voilà. Et quand même. C'est serré moyen. Là. Faut dire que dans votre choix, je trouve que c'était gagné d'office. Hein. Oui. Dans le choix des podcasts. Oui, mais je te rappelle que celui qui gagne, c'est pas qu'on s'en fout, parce que c'est cool pour lui. Oui, c'est plus celui qui est dernier. Voilà, donc quelque part qu'on mette quelqu'un en tête, c'est pas gênant. C'est tout l'intérêt on peut. Du coup, le Petit Lait Musical, c'est quoi? Alors, le Petit Lait Musical, malheureusement, on n'aura pas d'extrait. Pourquoi? Puisque l'extrait que j'avais mis sur le site internet était une émission complète. Ah bah oui, c'est vrai que comme c'est nous, on n'a pas fait des extraits pour eux. Ouais. Pareil pour le Marteau Gazio. Parce qu'on est devant l'heure. Voilà, tout à fait. J'ai essayé de chercher une explication Pourquoi rationnelle. oubli? J'ai pas compris le oubli là. Bah, en fait, on aurait voulu les mettre, mais c'était trop tard parce qu'on avait lancé ou il avait oublié parce que ça s'est joué à 24 heures près. C'est ça. Voilà. D'accord. Des bêtises, ça arrive parce que là, tu vois, c'est la partie qu'on a gérée nous, donc forcément. Ah, il y en a 2 qui manquent. Oui, je vois que quand c'est vous qui gérez, ouais, un petit. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc le Petit Lait Musical en fait est une émission comme je l'ai dit qui est sur Radio Campus Clermont-Ferrand. C'est un étudiant qui l'a créé. Du coup il parle de musique locale, ce qui est on va dire en contresens de toutes les émissions un petit peu musicales que l'on peut entendre avec justement des artistes qui seraient en promotion. Là justement ce sont des artistes locaux qui n'ont pas forcément de promotion, qui sont dans une ambiance assez intimiste et qui ne sont pas vraiment là pour faire de la promotion. Donc du coup, il y a vraiment un temps pour les entretiens qui est assez particulier et disons qu'il y a de bonnes découvertes musicales. Du coup, est-ce que Pof, tu veux nous parler des lectures érotiques de Charlie donc que tu voulais Ah oui, c'est toi qui l'as dit. Bah oui, bah du coup, parle-en. Disons que il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est une jeune femme qui s'appelle Charlie qui lit tout simplement des
des passages de nouvelles érotiques pour faire découvrir un petit peu. Mais des trucs d'œuvres érotiques classiques. Alors modernes, non, c'est de tout. Enfin, c'est-à-dire que le dernier que j'ai écouté, par exemple, c'est un vieux manuscrit qui date d'avant-guerre et tout, et qui avait été soi-disant détruit, mais en fait il a été retrouvé, republié, etc. Enfin, ça peut être de tout, ou ça peut être comme quelqu'un qui écrit des histoires sur un blog. Tu sais, c'est vraiment. D'accord, donc c'est vraiment large au niveau des choix de texte. Oui, le seul point commun, c'est que c'est du cul. Et du coup, c'est plein de petits extraits de nouvelles érotiques. Bon, érotiques, pornographiques en fait, hein, mais. Ah non, parce que c'est pornographique et graphique. Porno écrite. Et c'est un créneau qui est très peu répandu dans le monde du podcast. Voilà, c'est ça qui est. Et vu le classement aussi, que ça a PodCloud, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus. Parce que mais ça marche étonnamment. Tu m'étonnes. C'est intéressant. Et c'est rigolo, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça dépend. C'est sur un rythme plutôt régulier. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sur un rythme plutôt régulier, je te laisse réfléchir. Ouais, ok, d'accord. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Ça va, ça vient. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. D'aller écouter si ça vous intéresse. Et sinon, Sans façon de disparaître, c'est qui l'avait proposé finalement ? C'était moi pour avoir, on va dire, une fiction qui a été... C'est pas celui de Arte là ? Si, c'est ça. Ouais, j'ai pas aimé moi. Ah bah parle-nous-en Kenton, parce que moi je veux bien... J'ai neutralité, j'ai pas aimé du tout. Un épisode, j'ai écouté, j'ai pas été plus loin parce que j'ai vraiment pas accroché en fait. Je sais pas comment le décrire. En fait, si tu veux, j'arrivais pas à rentrer dedans et... C'est une fiction audio, on va dire, qui a été réalisée par Arte. Ouais, on me l'avait pas vendu comme ça. Je crois que c'était le podcasteur qui en avait parlé. Qui dit que c'était vachement bien et tout, que c'était un peu comment disparaître des réseaux sociaux, tout ça, de vraiment. Ah oui, être... donc toi tu t'attendais à une émission qui t'explique. Non, ils avaient bien expliqué que c'était raconter comment, sans façon de disparaître Ah donc c'est ce qu'on appelle un docu-fiction en fait. Voilà, et en fait, je sais pas, j'ai pas appris. Alors je vais peut-être pas lui laisser donner la chance qu'il fallait, mais moi j'ai pas pris et du coup j'ai arrêté d'écouter. Alors en fait, c'est pas du tout un docu-fiction, hein. C'est vraiment une fiction audio qui a été, on va dire, scénarisée, on va dire un petit peu, mais c'est vraiment une fiction, c'est pas... C'est ça, enfin c'est quelque chose qui sort des sentiers battus d'Arte Radio de façon générale. C'est aussi pour ça que j'ai hésité à le mettre. Non, mais c'est très bien de l'avoir mis dedans. Hein. Non, mais il l'a pas mis, justement. Il voulait le mettre. Oui, enfin... C'est un mec manqué. C'est bien d'en parler maintenant, quoi. Et du coup, je propose qu'on fasse un petit récap avant d'annoncer le grand gagnant de ces PPA et le grand perdant. Du coup, on a l'extrait. C'est l'amour et le podcast. Eh bien, le plus simple, ça serait que Kenton nous mette le petit générique pour avoir juste... Ah, ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est les vainqueurs des catégories. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de mettre le suspense, on est déjà au courant. Mais pour ceux qui ont manqué, voilà. Pour ceux qui ont Eisenhower, attention, suspense. C'est comme les œufs que tu caches toi-même dans ton jardin, c'est ça ? Donc voilà. Alors je tiens à signaler tout de suite au chat. C'est normal que ça fasse pas 100% qu'on additionne. Là, c'est normal, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il y a peut-être une erreur sur une des trucs probablement. C'est écrit en bas, c'est le pourcentage de chaque catégorie. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut prendre 2 heures de perdu et dire que c'est lui qui a gagné. Parce que c'est pas aussi simple, parce que 2 heures de perdu, il était juste face à 3 personnes. Oui. Donc du coup, il y avait, pour avoir à la moyenne, ils étaient chacun à 33,33%. Ensuite, il y en avait d'autres, ils étaient à 4, il fallait être à 25% pour être la moyenne. Donc du coup, si c'est pas la même moyenne pour tout le monde, du coup, là, en l'état, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que vous aviez à voter pour votre préféré parmi votre sélection à la fin. Parce que au moins, l'avantage, c'est que ça permet de faire un classement sans devoir faire des divisions et des trucs chelous et que après Damien il se plante. Et du coup on va passer à ça peut-être. Je suis sûr qu'il s'est planté quand même dans les pourcentages. C'est possible. Tu sous-estimes beaucoup Damien, je trouve, Phil. Générique s'il te plaît. Comment encore? Ouais. Mais... toujours. Oui. Et voilà. C'est serré de ouf. Comme ton... Ouais, j'en étais sûr. Voilà. C'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait franchement des plus gros scores que ça, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui soit vraiment devant, parce qu'on est à 9-8 quand même pour non, c'est pas Relittérature, pour Comics Fair qui était dans... Oui. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que... Tu t'es trompé. Non. Excusez-nous, il y a une erreur. Ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est vraiment sur l'ensemble des voix. Tout ce qui était en Star Vote, enfin tout ce qui était le meilleur podcast selon vous,
je l'ai mis en comparaison avec tous les autres. Comme s'il n'y avait aucune. Je comprends rien du tout à cette phrase. Je ne peux pas faire un truc simple, genre c'est les mieux des mieux, et puis voilà. Ça aurait été plus simple en fait de faire via les star votes en fait. Ça sert les à gagnants ça. de chaque catégorie. Non, là il n'y a aucune catégorie qui compte. Là, c'est le star vote, c'est ton préféré de ta sélection en fait. Tu sais, quand tu faisais les votes, tu en sélectionnais un par catégorie, c'était obligatoire. Putain, mais je suis tellement bien entouré. Bon, Benji, quand t'as voté, tu t'as fait un. Bien sûr, bien sûr. Pof, quand t'as voté. T'as fait quand t'as truqué les votes, un par catégorie. Et à la fin, t'avais tous ceux pour lesquels t'avais cliqué et tu devais choisir ton préféré. Oui. Voilà, bah c'est ça les star votes. Alors du coup, en fait, quand Damien dit j'ai pris tous les star votes et je les ai mis tous face à face et il n'y a pas par rapport aux gagnants des autres catégories, il est juste en train de dire j'ai utilisé le système de star vote exactement comme il doit être fait, c'est-à-dire comme vote unitaire et pas vote par catégorie. Exactement. Mais quand même, il a rappelé dans quelle catégorie était classée chacune. Ce qui nous permet de dire que, en fait, il y en a plus ou moins un par catégorie, étonnamment. C'est-à-dire, on aurait pu avoir 2 podcasts qui auraient été, qui auraient été dans le, qui auraient été dans la même catégorie, mais dans le, voilà, exactement. Mais qui n'est pas forcément les gagnants de chaque catégorie. Et oui, en plus. Non. Alors là, c'est pas ça. C'est que dans chaque catégorie, j'ai pris celui qui avait le meilleur star vote. Quoi? Oula. Putain, je comprends. Non. Puisque le star vote, il s'en fout des catégories. Je vais me pendre avec mon câble de casque, je crois. Est-ce qu'il a pas fait de la merde encore En fait, je pense qu'en fait, il a pris chaque catégorie et c'est le préféré de chaque catégorie. Mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Non, j'ai pas fait ça. C'est moi qui ai louché sur la slide juste avant. Ah, d'accord. Ok, donc là on est sur la slide où on fait comme on dit depuis le début et il faut pas écouter Damien. Voilà. On se coupe les veines. Bref, donc du coup, c'est étonnant quand même qu'il y en ait pas 2. Et attends, LiveSim il était pas premier. Je viens de réaliser. Non. Mais c'est ce que je te dis, c'est pas forcément les premiers de chaque catégorie. Attends, Comics Fair il était premier. Éteindre la lumière il l'était pas. Popiette elle était pas première. Lotos non plus. Ouais. Ah oui quand même, ouais, il y en a la moitié qui était premier de leur catégorie, l'autre moitié non quoi. C'est ça. C'est pas mal. Quoique, en premier de la catégorie, il y a 2 heures de perdu. Ouais. Il y a Walter. Comics Fair. Le fait que ça fasse 64%, c'est pas grave. CVT. 54%, c'est pas grave. Bah oui, parce qu'on n'a pas mis ceux qui étaient après. Oh là là, ils sont en train de me remplir le crâne de merde là. Alors oui, petit j'ai fait tomber le micro, tu fais comme moi, tu les écoutes pas. Ouais, tu fais tes trucs, moi je suis sur Twitter, là je suis en train de regarder. Pour ceux qui s'étonneraient que ça fasse pas 100%, c'est normal. Je trouve que les explications sont vachement techniques pour des mecs qui ne franchement, pas faire des pourcentages, mais après. Là, franchement, là, ça devrait faire 100% en fait. Non, ça devrait pas faire 100% parce qu'il est 54. Tout simplement parce qu'il n'a pas mis l'ensemble de tous les podcasts, parce que tous les podcasts pouvaient avoir un star vote, mais on a mis seulement les 10 premiers. Voilà. Donc du coup, après il y en a d'autres et au total ça fait bien 100%. Mais là on a juste les 10 premiers et les 10 premiers représentent 50%. Non. Franchement au total ça fait 120% ou 130%, un truc comme ça. Bon allez, c'est pas grave, on a compris, parlez des trucs et arrêtez de nous casser avec des chiffres quoi. Du coup, bravo Comics Vert. Du coup Damien. Mais non, mais il y a pas besoin de dire. Du coup, on a Comics Fair en premier, Éteindre la lumière en deuxième, Notos en troisième. Donc ça, c'est le podium du classement général. Oui. Ensuite, CVT est juste un peu après le podium. Puis après, il y a... Non, pardon, c'est parce que j'en fais aussi partie. Alors. Après le podium et avant Popiette. C'est ça. Donc justement, en cinquième, il y a le Popiette Show. En sixième, il y a l'Inaudible. Et là, j'avoue que je suis pas mal étonné. Déjà j'étais pas mal étonné qu'ils soient prêts à se faire bouffer le cul par la playlist. Ils étaient à 4 voix différentes, non, c'est ça, c'était vraiment proche. Mais là au classement général, t'es en train de dire que Walter est 6ème. Non, j'ai pas dit qu'il aimait bien. J'ai dit que là, je suis étonné soit de la remontée des votes pour les autres et qu'ils votent pas par l'Inaudible parce que c'était le seul qu'ils connaissaient, pour l'Inaudible parce que c'est le seul qu'ils connaissaient. Non, je suis vraiment particulièrement étonné de son classement. Ensuite donc c'est Time Tales, c'est ça? Je reconnais pas la pochette d'ici. Oui, c'est Time Tales. Après la Diagonale du Vide qui avait pourtant plus ou moins trusté sa catégorie et qui se retrouve donc attends, j'arrive pas à compter. Gagné la catégorie oui, mais il y avait eu un bon gros score, je m'attendais à ce qu'il monte plus haut. Oui, c'est ça, c'était celui où il y avait les 2 tiers. C'est ça. Et ensuite Live Sim et 2 heures de perdu où là aussi je suis assez étonné d'un classement aussi bas, mais peu importe. Du coup, est-ce qu'on a fait le tour?
Oui, on a fait le tour. On a fait le tour, incroyable. Du coup, on va pouvoir passer à Red Universe. Félicitations à tous les gagnants. Exactement. Félicitations à tous les perdants. Pendant Red Universe, il y a Damien qui va tweeter hein. les fiches. Donc suivez le hashtag PPA ou le hashtag Podnuit ou les deux, parce que je crois qu'on va le faire avec les deux, ce sera plus simple. Et donc il va vous envoyer toutes les photos. Vous pouvez directement, si vous voulez, les publier sur vos blogs et tout, si vous êtes dedans. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Vous pouvez être attaqué sur Photoshop. Et vous pouvez aussi m'engueuler si j'ai fait une connerie. N'est-ce pas, Fanny? Oh, bah on n'arrêterait pas tant que. Non, pardon. C'est ce qu'on fait Ce n'est pas très gentil. Non, c'est pas vrai, au contraire, on te remercie pour ce magnifique classement et ce travail dévoué. Il a quand même passé du temps parce que c'est chiant à faire. Bah ouais, je me fais bien. C'est le seul qui veut faire ce travail. Et honnêtement, être à l'abri d'une faute, c'est chaud. Je crois que les 2 fois où je l'avais fait moi, j'avais fait des conneries aussi. Donc, mais je veux bien te croire. Voilà, alors du coup, moi ce que je propose, c'est qu'on passe à Red Universe. Est-ce que tu peux nous le mettre, s'il oui, te plaît? Je peux te le mettre. Est-ce que on peut faire un truc avant, voir avec Raoul s'il nous entend. S'il nous entend et moi je l'entend l'entends parce que il dit qu'il nous entend pas sur le Mumble alors que pourtant il dit j'entends rien. Par contre je sais pas dans l'autre sens. Apparemment Kevin Meyer est médailleur au décathlon. Ah, bah il faudra on va en profiter pour prévenir Quiche. Et ben elle a fait un gros pouce en l'air. Mais il est que médaille de pouce bleu like ça c'est pas top. Ah, on t'entend Raoul. Est-ce que je ne sais pas si tu nous entends? Ah bon? Moi j'ai entendu ouais. Test, je parle. Ah oui, bah si, ça y est, on t'entend. On entend très bien. passe pas en direct. Oui, on t'entend aussi pas bien que tout à l'heure. Non, mais les trucs techniques en direct, on commence à avoir l'habitude. On est tranquille. Est-ce que toi tu nous entends, Raoul? Parce que j'ai l'impression qu'il a lancé le live pour nous entendre, donc il va y avoir quand même 10 secondes de décalage. Ah oui, c'est complètement con, faut pas faire ça. Bon bref, on va voir ça pendant Red Universe. Mais on peut pas voir ça pendant Red Universe, vu qu'on diffuse Red Universe. Qu'il arrive à nous entendre, c'est imbécile, vu qu'il aura Red Universe. Ah bah oui, voilà, en fait Raoul, ce que tu fais, c'est que là on va diffuser Red Universe et t'essayes d'entendre Red Universe via Mumble. Voilà. Donc tu règles ton Mumble parce que nous on en voit bien. Voilà, et à tout à l'heure, dans à peu près une demi-heure. Bonne écoute.